Bonjour, je vais poursuivre ma réflexion sur les sources organisationnelles des conflits. La dernière fois, j'avais commencé par vous parler des facteurs structurels. J'avais fait une courte introduction et j'avais notamment pris soin de définir les structures formelles des structures informelles. J'en arrive maintenant, toujours dans cette même partie, j'en arrive à mon point A, la distribution des responsabilités et des ressources. Alors couramment, les conflits sont générés par 4 grands types de situations. Je les énonce et je reviendrai sur chacune de ces situations. Le recouvrement des responsabilités, le partage des ressources, les attributions imprécises de responsabilité et enfin les rivalités entre fonctionnels et opérationnels. Je commence donc par le recouvrement des responsabilités. Le recouvrement des responsabilités se manifeste souvent dans des organigrammes dits doubles. C'est la situation que je vais décrire maintenant. Quand une même activité ou un même processus est sous la responsabilité de 2 services, ils en viennent nécessairement à la confrontation à un moment ou à un autre. Le conflit est alors quasiment inévitable. Prenons un exemple pour illustrer cette situation. Nous sommes dans une entreprise d'extraction minière et on trouve dans cette entreprise en parallèle 2 services, le service production et le service maintenance. Le service production est lui chargé d'extraire la plus grande quantité de minerais possible avec du matériel technique lourd. Et puis à côté, il y a le service maintenance qui est, lui, chargé de veiller en permanence à l'état des machines et à leur bon fonctionnement. Ces 2 services, service production d'un côté et service maintenance de l'autre, partagent en fait une même activité qui est l'extraction minière. Mais il est évident que les priorités des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Or, quotidiennement, les 2 services se côtoient sur les mêmes lieux d'exploitation. Et à la moindre détérioration du matériel, chacun tend à rejeter la faute sur l'autre. Quelques explications. En général, le service production, quand il y a des problèmes au niveau des machines, va avoir tendance à considérer que les professionnels de la maintenance n'en sont pas, ne font pas bien leur travail, ce qui va générer des conflits et des tensions. A l'inverse, les acteurs du service maintenance vont avoir tendance à considérer que les professionnels de la production sont des brutes, qu'ils ne prennent pas soin du matériel, ce qui les oblige à de fréquentes interventions, parfois difficiles. Bref, on comprend bien comment dans cette situation, chacun peut se renvoyer la balle. La situation génère des conflits. Voilà pour le recouvrement des responsabilités. J'en arrive maintenant à la deuxième situation, à savoir le partage des ressources. On peut parler de partage des ressources quand l'organisation va obliger 2 personnes ou 2 services à partager les mêmes ressources. En général, cette situation va générer des conflits. La question qui se pose alors est la suivante: comment hiérarchiser les priorités pour savoir qui utilisera la ressource en cas de demande au même moment, puisque c'est bien le problème qui se pose. Prenons un exemple très classique, celui du partage du secrétariat. Un ou une secrétaire qui doit répondre aux exigences et aux urgences de plusieurs chefs a d'autant plus de chances d'être au cœur de conflits incessants. C'est d'autant plus vrai si les chefs sont de niveau hiérarchique égal et si aucun d'eux ne peut se prévaloir d'une quelconque autorité sur l'autre. Dans ce cas-là, le ou la secrétaire va être pris en étau entre les exigences et les urgences des uns et des autres. Voilà pour le partage des ressources qui peut générer des conflits. J'en arrive maintenant juste avant d'en arriver aux attributions imprécises de responsabilité, dans les structures classiques,
il est intéressant de constater que ce type de conflit tend à être évité grâce à l'application d'un principe managérial qui s'appelle l'unicité de commandement et qui a été préconisé par l'ingénieur français Henri Fayol. Par contre, dans les structures modernes, dans les structures par exemple matricielles, dans les structures projet, dans les structures en réseau ou dans les structures polycentriques où il y a plusieurs centres, en général, on retrouve cette situation classique de partage des ressources, ce qui peut induire des conflits dans l'organisation. Troisième situation, les attributions imprécises de responsabilité. Là aussi, il s'agit d'une situation qui est à l'origine de nombreux conflits. Il peut y avoir conflit quand certaines zones mal réglementées de l'entreprise échappent à tout rattachement clair. C'est-à-dire qu'il existe alors des zones d'incertitude, des zones de flou dans l'organisation. Aucune règle n'a été mise en place pour piloter, pour gérer ces zones. Alors là, des conflits peuvent se développer, soit autour de la prise de pouvoir de cette zone. Certains acteurs vont essayer de s'emparer de la zone d'incertitude pour la contrôler, pour augmenter leur pouvoir, soit au contraire, autour du refus de se sentir responsable de ce qui s'y passe. C'est notamment le cas en cas d'incident ou d'accident, où chaque acteur va ouvrir son parapluie. Et il a d'autant plus raison de le faire que cette zone, elle est mal réglementée, c'est une zone d'incertitude. Quatrième situation qui génère des conflits, les rivalités entre fonctionnels et opérationnels. Alors, c'est un exemple classique de conflit généré par l'entreprise. Les responsables opérationnels, ceux qui sont sur le terrain, ont généralement tendance à considérer qu'étant justement sur le terrain, ils en savent toujours plus que les fonctionnels. Les fonctionnels ici, les acteurs fonctionnels, ce sont essentiellement ceux qui travaillent pour qui sont en support. La comptabilité, le contrôle de gestion, le service juridique, les ressources humaines, le marketing, etc., etc. Et de leur côté, les fonctionnels, quant à eux, ils constatent très souvent que les opérationnels ne parviennent pas à sortir de leurs habitudes, de leurs schémas stéréotypés, de leur routine, de leur manière de faire habituelle, notamment quand on essaye de leur imposer de nouvelles règles du jeu. Mais il faut voir aussi que les objectifs des uns et des autres sont différents. Les objectifs des hiérarchiques, des opérationnels, ne sont pas les objectifs des fonctionnels. Ils peuvent être même divergents et il est donc normal de constater dans ce contexte, dans une situation de ce type, des divergences de vues et parfois des conflits. Prenons un exemple pour illustrer cette situation. Nous sommes dans une banque. Je me situe tout d'abord au niveau local, au niveau opérationnel. Dans une agence bancaire, nous trouvons un directeur, c'est le responsable opérationnel de l'agence, et ce directeur, il a besoin de trouver très rapidement un stagiaire pour résoudre ses problèmes de congé d'été. Il va s'adresser à une école de sa ville, ce qui lui permet au passage d'être en bon terme avec son voisinage. Le fonctionnel chargé au sein de la direction RH du siège des relations avec les stagiaires a, lui, une idée très précise sur les procédures et les règles qu'il faut respecter pour embaucher un stagiaire. Et donc, dans le cas présent, le risque de conflit et de démotivation pour le fonctionnel est certain. Le directeur, l'opérationnel, répondra au fonctionnel que son problème de personnel est beaucoup plus important que les procédures et que les règles dictées par la DRH en ce qui concerne les stages, et qu'il compte d'ailleurs rester maître chez lui pour gérer son personnel. Mais le fonctionnel peut aussi faire pression sur le responsable opérationnel. Cela dépend des rapports de force, mais quoi qu'il en soit, la situation est hautement conflictuelle. Il s'agit d'un conflit de pouvoir. Voilà, j'ai passé en revue les 4 situations qui, d'un point de vue organisationnel, sont susceptibles de générer des conflits.
au-delà des personnalités et des groupes en présence. Je répète quelles sont ces 4 situations: le recouvrement des responsabilités, le partage des ressources, les attributions imprécises de responsabilité et les rivalités classiques entre acteurs fonctionnels et acteurs opérationnels. La prochaine fois, je vous parlerai des types de structures et des conflits. Au revoir.